Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif, une nouvelle semaine de tricot et peut-être de crochet en perspective. Ça y est, première vidéo à l'intérieur, il fait moche, il fait froid, j'avais pas la foi de filmer dehors, je crois que ça y est, à moins qu'il y ait un petit redoux, on est parti pour l'automne sur eh bien une nouvelle série de vidéos à l'intérieur. Donc le fond est nettement plus chargé que quand je filme dehors. Vous avez là en vue ma couverture, mon plaid que j'ai fait l'année dernière avec que des pelotes solitaires dont je ne savais pas quoi faire, qui avec des carrés de granit tout simples, des carrés assez grands, un carré, une pelote, c'était de la déca. Et voilà, c'était de la déca, je crois, un truc genre 70% acrylique, 30% laine, quelque chose comme ça. Voilà, qui a plein de couleurs et qui est assez grande. Et avec perles, on l'aime beaucoup. Voilà la vue que vous avez sur ma gauche. Et sur ma droite, il y a mon tapis d'acupression. Mon châle Marie, que je vous ai montré la semaine dernière, que je mets beaucoup. Et il y a aussi ce châle-là, que je mets beaucoup à l'intérieur. Lui, je le mets jamais pour sortir. C'est le châle Golden October, de qui je ne sais plus. Je vous mettrai ça. C'est un châle triangulaire, très pointu. C'est pour ça que principalement je le mets pas dehors, parce que je trouve ça hyper pénible, les châles trop pointus autour du cou. J'ai mis des pompons, je crois qu'il y en a sur la version originale, je ne sais plus. Voilà, je me demande si c'est pas un patron gratuit, je sais plus, je sais plus du tout, je l'ai fait il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi. Il est assez grand, on peut l'agrandir à volonté, hein. Moi je suis allée au bout de ma laine, c'était de la laine, je sais même plus ce que c'était, c'est de la laine que j'avais achetée il y a excessivement longtemps. J'avais genre 4 ou 5 pelotes, je crois que j'ai dû tricoter ça en 6 ou 7, tout est sur Ravelry de toute façon, et je suis allée au bout de ma laine. Clairement c'est pas du tout mon châle préféré, les couleurs, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça, c'est clairement pas non plus mes couleurs préférées. Là aussi c'est un mélange de laine acrylique je crois, mais comme il est assez fluide, je l'avais tricoté volontairement pas trop serré, mais comme il est assez grand et assez chaud, bah il est très bien pour la maison, voilà. Et derrière, ce que vous ne voyez pas, c'est que... Alors, bon, là, c'est caché par l'arbre à chat, mais il faut que je range la déco d'automne. Et là... Attendez, c'est super dur. Là, j'ai changé. Avant, il y avait je sais plus quoi à l'intérieur. Il y avait des pelotes de coton. J'ai mis tous mes châles, sauf mes 2 gros châles, enfin, sauf celui que je mets en ce moment, et mes 2 gros châles d'hiver, donc celui que je viens de vous montrer, qui me sert à l'intérieur, et mon châle Calix de Petite Biche Rose, qui est un gros châle, puisque c'est de la déca plus du fil dentelle. Déca plus brush Alpaga Silk, donc il est vraiment très gros, il est ultra chaud, je l'adore pour l'hiver, mais clairement il prenait toute la place là-dedans, donc non, je l'ai pas mis. Mais il y a tous mes autres châles en fingering et en déca, et j'ai mis des petites décos d'automne que j'ai crochetées l'année dernière. Cette année, ça me titille un peu de crocheter des décos d'automne, mais j'ai pas le mojo crochet là, j'ai pas le mojo crochet en ce moment, donc voilà. Bon, vous voyez pas trop parce que c'est quand même loin et c'est flou puisque le focus se fait sur moi, mais voilà. J'ai du mal à trouver une posture qui me plaise quand même relativement bien. Voilà, je filme avant qu'il fasse nuit parce que j'ai pas mis la lumière artificielle. Et je voudrais quand même pas que vous ayez une lumière trop pourrie, ça sera forcément moins bien qu'à l'intérieur, mais c'est comme ça. Je pense que le cadrage est à peu près correct. Peut-être un tout petit peu haut. Voilà, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que je porte ? Je porte le fameux top dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai tricoté en test pour qui je ne sais plus, pareil, vous aurez le nom ici. Il y a... 2 ans, c'était l'été d'il y a 2 ans. C'était mon tout premier test de tricot. C'est le top Toscane. Je l'ai tricoté en coton Pima de chez Wear Knitters. J'aime beaucoup la couleur. En taille XL, c'était la plus grande taille proposée par la designeuse et c'était vraiment juste pour moi. C'est un top, franchement, maintenant je le ferai pas quoi. C'est 2 rectangles de dentelle qu'on assemble en partie sur les côtés, donc pour laisser des trous pour les bras et sur les épaules, et c'est tout, voilà, construction basique. Donc le rendu sur moi, je suis pas hyper fan quoi, 2 rectangles de dentelle, la construction pas ultra recherchée, c'est
pas ultra... Voilà, à la base, elle le porte comme t-shirt oversize. Moi, clairement, une fois terminé, il était vraiment près du corps. C'est ce qui fait que je vous avais dit que je ne le portais pas. Je voulais faire de la chirurgie, et avant de faire de la chirurgie, je m'étais dit, je vais le laver et je vais le rebloquer en tirant pas mal dessus en largeur pour voir si je peux gagner un peu vu que c'est full dentelle. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, et je pense que j'ai dû gagner 5-6 cm en largeur. Donc, il est mieux. Alors, il est toujours près du corps, mais il est plus slim comme c'était le cas avant. Je vais me lever pour vous montrer. J'ai un tout petit peu d'aisance. Ça va. Je pense que je vais le mettre un peu. Alors, pareil, c'est tout à fait le genre de top que j'aime bien porter là à la mi-saison parce que moi, j'ai vite chaud. Donc, j'ai vite besoin d'avoir de l'air qui circule. Il me manque juste un gilet. Il faut vraiment que je me dépêche de terminer mes gilets. Voilà. Il faut que 2023 soit l'année du gilet. 2022, c'était l'année du gilet pour Najloula, ma copine Najla. Il faut que 2023 soit mon année du gilet parce que il faut que j'ai des gilets à mettre sur mes tops et je n'en ai pas actuellement, à part mon gros Magnolia Chunky, mais c'est pas forcément toujours de circonstance. Bref, je vous montre ce top qui est tout simplement un rectangle de dentelle. Alors attendez, je recule un peu le canapé et j'ai remis des patins dessous hier, donc ça glisse bien. Voilà, en fait c'est un point de dentelle, alors hyper connu, hein, qui a été usé et abusé ces 2-3 dernières années. Voilà, et donc, ben, il est comme ça, tout simple, et j'ai gagné, vous voyez, un tout petit peu d'aisance. Avant, il était très près du corps. Là, j'ai un tout petit peu d'aisance. On le voit que ça, c'est pas trop collé à mon corps. Donc, je vais le laisser comme ça. C'est pas, en fait, j'aime beaucoup la dentelle, mais clairement, au niveau de la forme, c'est pas du tout mon top préféré. Mais je l'ai fait, donc je le porte. Voilà. Je ne me suis même pas trop présentée. Moi, c'est Manu. On peut me retrouver sur YouTube, Insta et Ravelry sous le même pseudo que ici. Et je parle de plusieurs choses, pas uniquement de tricot et de crochet. Je parle de cheveux au naturel, de beauté green, d'écologie, de tricot, de crochet et de santé mentale. Voilà. Si vous voulez savoir qui je suis, eh bien maintenant que c'est fait, je peux vous renvoyer vers mes 3 posts épinglés sur mon feed Instagram où je vous parle de ce que je suis, mais plutôt des sujets que j'aime aborder. Voilà, donc on est reparti sur une semaine, un jour, un projet. J'adore, j'aime trop. Alors même si les projets avancent pas vite, franchement je prends trop de plaisir à retrouver mes projets chaque jour où c'est leur jour dédié. Je vais peut-être un peu perturber mes plans prochainement parce que j'ai postulé pour un test de gilet. Je ne sais pas du tout si je vais être prise ou pas, mais c'est un test qui se fera de début octobre à fin décembre. Donc tout octobre, tout novembre et tout décembre pour le tricoter, donc ça va, c'est faisable, c'est un gilet en fingering. Je ne sais pas si le test sera secret ou pas, donc je vous dirai ou pas du coup, si je peux vous le montrer ou pas. Donc on est parti. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Donc c'était la dernière fois que je suis venue, c'était vendredi, donc qu'est-ce que j'ai tricoté vendredi? Vendredi, c'était le jour... Ah non, d'abord je voulais vous montrer un truc. D'abord j'ai tout mis là. Ah oui, vous voyez en fait mes ramdames là. Je voulais vous montrer 2 choses avant de démarrer sur le tricot de vendredi. J'ai fait un achat grâce à cause, je ne sais pas, de l'une d'entre vous. Quand je vous avais parlé de mon problème de chaussettes en mini circulaire et du fait que moi j'avais du mal à faire coulisser les mailles parce que j'avais la sensation qu'il n'y avait pas assez de mailles sur ma mini circulaire pour que ça coulisse bien, comme quand on prend un petit câble pour faire le corps d'un pull par exemple. Et du coup, je devais tricoter plus large pour essayer d'avoir des mailles plus grosses, et même là, je passais mon temps à ramener les mailles, quoi. J'ai essayé avec les Adi Sock Pounder Lace qui ont une aiguille plus grande que l'autre, elles sont confortables à utiliser parce qu'il y a une aiguille plus grande, mais elles font 25 cm, et clairement, mes mailles, j'en ai... Enfin, voilà, trop peu, quoi. J'ai essayé avec des Yaya ou des Xiaogu mini circulaires de 23 cm. Là, je suis en train de faire une paire de chaussettes. Bah, justement, je vous ferai le petit point après dessus, puisque j'ai avancé un petit peu ma paire de chaussettes arc-en-ciel d'été, là, fluo. Mais c'est pareil, en 23 cm, je fais du 64 mailles parce que c'est ce qui correspond à mon pied. Je vais pas faire du 72 mailles pour faire du 72 mailles, quoi. C'est pas de sens, ça n'a pas de sens. Et l'une d'entre vous m'a dit, j'ai le même problème que toi, jusqu'à ce que je trouve une aiguille, enfin des aiguilles mini circulaires de chez Adi qui font 20 cm et pas 23 cm.
Ah, je me suis dit peut-être que ça c'est la révélation, puisque je vous ai dit la dernière fois que moi j'avais la sensation que le câble était trop grand et qu'il m'aurait fallu, je sais pas, 2 cm de moins pour que ce soit plus fluide. Donc, elle m'a dit comment s'appelaient les aiguilles, j'ai cherché, elle m'a dit qu'elle les avait achetées en Norvège. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. J'ai fini par les trouver sur Amazon. Bien évidemment, c'est pénible parce que chez Adi, comme d'habitude, il n'y a pas les quarts de numéro, donc c'est 2, 2,5, 3. Donc j'ai pris 2,5. Et je vous montre ça. Donc, ce sont les aiguilles Adi Premium qui font 20 cm et pas 23 ou 25 cm comme la plupart des aiguilles à chaussettes. Je ne sais pas si on peut les trouver ailleurs que sur Amazon, ça ne m'enchante pas des masses d'acheter sur Amazon, mais franchement, j'ai tapé Adi Premium 20 cm, je les ai trouvés nulle part ailleurs que sur Amazon, et je pense que je les ai payés plus cher parce que je crois que je les ai payés 12 € ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'elles valent moins cher que ça en vrai, mais je ne les trouvais pas. Donc voilà, j'ai pris 2,5, donc bah elles ont la même tête que les Sock Wonderlace, sauf que ce sont des petites aiguilles et un plus petit câble. Je n'ai pas mis cette paire d'aiguilles sur mes chaussettes arc-en-ciel fluo parce que c'est du 2,25 et que ça c'est du 2,5, mais ma prochaine paire de chaussettes autorayantes, je la ferai comme ça, pour voir si effectivement ça résout mon problème. Et si c'est le cas, vous m'en verrez ravi. Alors je ne dis pas que je vais tricoter que en mini circulaire, parce que vraiment, je suis pas à l'aise au niveau des doigts, quoi. Et puis de toute façon, dès qu'il y a de la dentelle ou quoi, je préfère largement le Magic Loop. Mais pour faire des autorayantes, pourquoi pas, et pour faire des chaussettes en jacquard, pourquoi pas non plus. Voilà, c'était mon petit achat. Petit achat, vous voyez, c'est très raisonnable. Ensuite, donc, le point sur mes chaussettes arc-en-ciel fluo. Dans ma pochette que j'avais cousue, je vous avais dit, avec les plis du mauvais sens. Donc, c'est de la laine de chez Ma Petite Laine Boutique. Et ce sont des chaussettes qui n'ont pas de jour dédié. C'est des chaussettes que je tricote quand j'ai besoin d'avoir un projet nomade zéro cerveau. Et c'est le coloris Night Club. Je vous avais montré la dernière fois que j'étais dans le pied. Donc dans le coloris Night Club, on a le coloris autorayant et le gris anthracite de 20 grammes, ou 25 grammes, je sais pas. J'ai pas regardé. Et donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que j'ai passé le talon. Voilà. Alors, j'ai fait un peu plus d'aisance que d'habitude, parce qu'en mettant la chaussette sur ma règle à chaussettes, pour mesurer où j'en étais, j'ai vu qu'elle était fortement extensible, donc je ne veux pas me retrouver avec des chaussettes trop grandes. J'ai déjà eu l'expérience avec des laines de teinturière indépendante où les chaussettes se sont quand même pas mal agrandies. Donc, méfiance. Donc j'ai fait un tout petit peu plus d'aisance négative que d'habitude, et j'ai passé le talon. Et regardez-moi comme c'est beau. Alors vous voyez ça un peu trop surexposé. C'est un peu moins... le jaune est plus jaune, quoi, vous voyez un peu... Ah voilà, là c'est bien. J'ai fait le talon, donc le talon en rang raccourci de Clos Tricot, comme d'habitude c'est mon talon préféré. Moi avec le talon en rang raccourci à l'allemande, j'ai toujours des petits trous et ça m'énerve. Ça c'est le talon en Shadow Wrap. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui propose des tutos du talon en Shadow Wrap. Moi je prends le tuto de Clos Tricot, maintenant je le connais par cœur, il est trop bien, parce qu'on a 0 petit trou sur les côtés. Bon, je suis pas sûre que vous verrez grand chose dans mon coloris gris anthracite, mais on a 0 trou. On a 0 trou, ça fait une ligne bien propre. Je suis fan. Voilà. Et j'ai fait mon talon en mini circulaire. Alors clairement, je pense que j'ai mis plus de temps que quand je le fais en Magic Loop, parce que là, voilà, j'ai beaucoup moins de dextérité avec des mini circulaires qu'avec du Magic Loop. Mais je suis fière de moi, donc voilà, j'en suis là. Je vais monter la tige jusqu'à avoir usé la moitié de ma laine. Je vais essayer de m'arrêter après une rayure bleue pour reprendre sur une rayure rose. Je sais pas si ça va tomber pile poil dans le grammage, on verra bien. Quand j'aurai usé la moitié de ma laine, je ferai des côtes. À mon avis, je vais pas aller jusqu'à la moitié du contrastant parce que sinon j'aurai des côtes très grandes, il m'en reste beaucoup du contrastant. Je verrai, généralement j'aime bien faire 15 rangs de côtes, donc je ferai peut-être 15 rangs de côtes, et puis bah on passera à la deuxième chaussette. Oh, si c'est pas trop fun ça, franchement j'adore. J'adore, c'est fun. C'est fun, c'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. Voilà pour le point chaussettes arc-en-ciel fluo. Que je suis ravie de tricoter là, quand il commence à faire moins beau, ça mettra du fun. Du fun dans ma vie quand elles seront faites. Je suis désolée pour le focus
qui se fait de manière toujours assez aléatoire, mais j'en discutais avec une copine qui a le même appareil photo, et c'est l'un des problèmes de cet appareil photo qui a un peu du mal à faire le focus et à le garder. Donc je vous disais, vendredi, journée de la chaussette. Donc j'ai continué mes vendredis dentelle que je range dans ce petit pochon que vous avez montré, que j'avais cousu moi-même. Les vendredis dentelle sont un patron du livre Tricoter ses chaussettes qui est absolument merveilleux. C'est un patron très facile que je vous recommande vraiment si vous voulez faire de la dentelle sur des chaussettes. C'est un patron ultra simple, il n'y a rien de compliqué. Et alors, je n'avais pas mis de Progress Keeper la dernière fois, mais attendez, je vous montre. J'ai fait ça avec de la laine de chez Lama de laine, c'est le coloris saumon sauvage, donc c'était pareil, un coloris de 50 grammes et un petit mini de 20 grammes. Alors, je fais ça en Magic Loop, hein, là, faut pas non plus pousser, hein, voilà. J'aime beaucoup le coloris de 20 grammes, là, trop beau. Sur le coloris de 50 grammes, je suis un tout petit peu déçue, c'est que dans l'image du site internet, j'avais l'impression qu'il y avait plus de speckles, et au final, il y en a pratiquement pas du tout. Alors c'est très joli, mais je suis du genre à aimer pas mal les speckles. La dernière fois, ah si je vous avais laissé, j'avais fait un seul motif de dentelle, j'en étais là. J'avais fait un motif de dentelle, et là j'ai monté, donc j'en ai 1, 2, 3, j'ai 4 motifs de dentelle. Mais j'aurais pu en avoir plus, mais j'ai défait pas mal. Je crois que j'ai dû défaire un motif et demi de dentelle. En fait j'ai fait ça au tricoté avec les copines, et j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc ça rend très bien, c'est une dentelle extrêmement facile, vraiment n'ayez pas peur, et les petites refs là et là, ça rend très bien, et en plus elles ont fait 2 diagrammes pour qu'on ait des chaussettes symétriques, et ça c'est vraiment trop chouette. Et en fait ce qui m'est arrivé, c'est que je crois que c'était ici, ou là, non c'était ici, voyez le trou là, de ce trèfle là, eh bien, j'avais oublié le rang. En fait, je pensais, à la base, quand j'ai vu mon erreur pendant le tricoté, je pensais que j'avais oublié un jeté, et je m'étais dit, c'est pas grave, tant pis, donc j'ai continué. Je crois que j'étais arrivée ici, en fait, j'ai défait tout ça, et j'ai refait, et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié un rang, ce qui fait que ça foirait aussi la dentelle ici, ça a oublié le jeté là, et ça perturbait là aussi, enfin, il y avait un truc. Du coup, à force de le voir, non, ça n'allait pas, il fallait que je défasse. Donc j'ai défait pour refaire bien la dentelle, et voilà où j'en suis. C'est très beau, bah maintenant il reste plus qu'à monter le pied jusqu'à avoir la taille escomptée pour faire le talon, et là je crois qu'elles font le talon en rang raccourci à l'allemande, et je pense que je suivrai le patron, je réitérerai avec le talon en rang raccourci à l'allemande, pour voir si j'ai toujours des petits trous ou pas. J'aime beaucoup, ça va être très douillet, ça va être très sympa. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter. Il n'y a plus qu'à, et c'est très chouette. J'aimerais bien cette semaine réussir à aller jusqu'au talon. Peut-être pas faire le talon, mais aller jusqu'au talon, je suis plus très loin. Hein. Et vraiment, elles montent toutes seules, elles sont super simples. Ça, c'était pour vendredi. Samedi, c'était le jour du Mariken. Et maintenant qu'il est lancé, au début, franchement, j'ai eu un peu de mal à vraiment être à l'aise dedans. Je trouvais ça compliqué de jongler entre les augmentations du raglan, les grilles de dentelle, entre la grille de dentelle du devant droit, la grille de dentelle du devant gauche, plus la mise en place du point texturé sur les deux, à côté de la dentelle sur les devants, qui est du point de riz double. Je trouvais que c'était vraiment compliqué. Maintenant que j'ai fait la grille de dentelle une fois, et que mon point de riz double il est bien en place, que je vois mon tricot où je vais, parce qu'en plus on a des augmentations dans le point de riz double, et du coup au début je voyais pas où j'allais, et j'avais trop de mal à me repérer dans mon tricot. Maintenant qu'il y a un morceau qui est fait, je me repère dans mon tricot, donc c'est ultra facile. J'ai fini la première série d'augmentation, il me reste une deuxième série d'augmentation dans ma taille, je fais tout dans le désordre. C'est un gilet de Isabelle Kremer, que je fais donc dans la plus grande taille qui est double XL je crois, puisque ça correspond pile poil à ma taille, voire un chouille trop petit. C'est un peu dommage que ce soit pas gradé plus grand. C'est un beau gilet avec de la texture et de la dentelle sur les deux demi-devants. Et moi, donc j'ai mis ça dans mon sac préféré de tous les temps, que j'adore, ça ne va pas vous étonner. C'est le Feminist Knitter avec un utérus. Oui, que c'est beau. Je tricote ça en fil écolaine de chez Fildar, dont je vous ai dit que j'étais pas trop convaincue par la couleur. C'est toujours le cas, je ne sais toujours pas trop si je suis convaincue par la couleur. C'est la couleur meringue.
J'ai entamé la deuxième pelote, donc je suis contente parce qu'il faut que ça avance quand même un peu cette histoire. La dernière fois, oh là là, ça tombe, que j'étais venue vous voir, j'en étais ici. Donc, alors là, le gilet, il aura la tête en bas, mais c'est plus facile pour vous montrer. Genre, oh, elle m'énerve cette citrouille qui veut pas se mettre... Bon, c'est pas grave. J'en étais là. Ici, j'avais fait ça, et là, j'ai rajouté tout ça, sachant que les rangs sont de plus en plus grands, puisque bah on augmente le raglan. J'avoue que j'ai assez hâte de séparer le corps et les manches, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. À mon avis, je le ferai même pas cette semaine parce que j'ai encore toute une série d'augmentations à faire. Et bah les rangs sont de plus en plus longs, donc forcément c'est de plus en plus long également. Alors attendez, je mets mon progress keeper là. Voilà, c'est une petite citrouille. Évidemment, elle s'est remise à l'envers, non mais Voilà. Donc, le plus intéressant, ce n'est pas le dos, parce que ça, c'est le dos, avec les raglans, vous voyez. Mais c'est les demi-devants qui sont canons, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, que je vous montre ça. Donc ça, c'est le demi-devant 3, si je ne me trompe pas. Bon, ça va bien rester là, oui. Voilà. Le demi-devant droit. Alors, attendez. Voilà. Donc, on a le point de riz double ici. Oh là là. C'est un peu complexe à montrer, cette affaire-là. Le point de riz double... oui, vivement qu'il y ait plus de longueur. Hein. Le point de... oh là 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 là. Le point de riz double, des fausses torsades qui encadrent de la dentelle. Vraiment, je suis archi fan. Je trouve ça très beau. Les fausses torsades, c'est incroyable le rendu, alors que c'est tellement simple à faire, c'est pas vrai, c'est pas des torsades du tout. Et donc le demi devant gauche, on en est là, c'est exactement la même chose en symétrique. Voilà, et je trouve ça très très beau, vraiment c'est un gilet que je trouve magnifique. Et par contre c'est un peu long, faut suivre le diagramme, faut pas se tromper, il y aura la bande d'encolure à faire après coup. Voilà, j'avoue que j'ai hâte de séparer le corps et les manches, mais j'aime beaucoup. Il y a une erreur, je crois. Ouais, ici, je crois qu'il y a une erreur. Ah non, c'est peut-être juste un peu détendu. Non, c'est juste un peu détendu. Je croyais que je m'étais trompée dans les triangles, mais non, c'est juste les mailles qui sont pas égales, mais ça se mettra bien au blocage. Voilà. Voilà où j'en suis, donc 3 triangles. J'aimerais bien rajouter au moins 2 autres triangles la semaine à venir. Et voilà. Et le point de riz double, franchement, je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. Donc, pourquoi y est... oh mon Dieu! Un trou! Une maille qui s'en va, attendez. Oh, j'ai mis mon doigt dedans, je sais mais qu'est-ce que c'est que ça? Petite épingle sauveuse de mailles, qui est là. Eh ben. Heureusement que je l'ai vu. Punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Voilà, là. J'ai une maille qui s'est fait la malle, une maille d'augmentation qui s'est fait la malle. Je la rattraperai, je la remettrai sur l'aiguille. Rien de dramatique, puisque je m'en suis rendu compte maintenant, fort heureusement. Mais ouais, chaud patate, dis donc, chaud patate. Chaud patate. Heureusement que j'ai mis le doigt dedans, et que je me suis dit, c'est trop bizarre, il y a un trou, c'est pas normal. Alors là, il n'y a pas de trou, tout va bien, tout va bien. Voilà pour le Mariken, donc bah, j'ai hâte de le continuer parce que vraiment ça va être un gilet super sympa à porter. Pas du tout ressemblant au Whitmore, c'est ça qui est trop cool. C'est que ce sera 2 gilets vraiment très différents, l'un en yoke, l'autre en raglan, c'est vraiment trop chouette. Voilà pour ce que j'ai tricoté, et après on passe à ce que j'ai tricoté dimanche. Et j'ai déjà beaucoup parlé, et la batterie est en panne, donc je reviens. Voilà, j'ai changé la batterie, j'ai déjà parlé 24 minutes, c'est beaucoup. Donc on va passer à ce que j'ai tricoté hier dimanche, et hier dimanche c'était la journée des cadeaux. Donc qui dit cadeau dit que j'ai avancé sur mes tubes de Noël. Je mets ça dans un panier que j'avais acheté chez Maloreille, et franchement je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je vous avais laissé la semaine dernière, j'avais fait quoi? J'avais coupé mon tube de Noël. Sachant que je ne vous ai pas redit, j'ai tricoté un tube, j'ai tricoté toute une pelote de laine à chaussettes de Noël de chez Hobby en tube, toute la pelote de 100 grammes, ça faisait un tube gigantesque.
À la base, je voulais faire 2 paires de chaussettes dedans, une pour moi, une à offrir. Au final, c'était beaucoup trop long, ça aurait fait des chaussettes gigantesques, donc j'ai décidé de couper en 6 pour faire 3 paires de chaussettes. La semaine dernière, j'avais coupé. Il me semble que j'avais fait déjà 1 ou 2 pointes, peut-être. Et ben j'ai fini toutes mes pointes et j'ai même fait des côtes sur une chaussette. Je vous montre ça. Alors, pour la laine, j'ai utilisé de la laine de chez Hobby. Donc de la Christmas Sock Wool, vous pouvez la retrouver en ce moment, elle vient de manière éphémère certaines périodes de l'année, enfin à Noël, plus précisément. Et là, elle est en vente. Et pour les contrastants, j'utilise de la Rainbow Sock Wool aussi de chez Hobby, dans le coloris naturel et dans le coloris jaune. Et donc, je vous avais dit que pour ma paire de chaussettes à moi, je voulais faire une chaussette avec la pointe et les côtes naturelles, et le talon jaune, et l'autre chaussette en inversement. Et pour les chaussettes que je vais offrir, j'en fais une avec tout le contrastant en naturel, et l'autre avec tout le contrastant en jaune. Donc j'ai fait toutes les pointes. Tac, 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 et tac. Nous avons 6 pointes de chaussettes, voilà. Si c'est pas merveilleux. Les 6 pointes de chaussettes, oui. On est flou les amis. Voilà, on est plus flou. Les 6 pointes de chaussettes, c'est quand même fun, hein. C'est quand même fun, je trouve ça très rigolo. Alors c'était un peu long, hein, 6 pointes de chaussettes, mine de rien, voilà. Surtout que sur les chaussettes que j'offre, comme les tubes sont assez courts, j'ai fait 10 rangs de jersey classique avant de faire la pointe. Et sur mes chaussettes à moi, qui sont plus longues, vous voyez, il y a quand même ça de plus. J'ai fait 5 rangs de jersey avant de faire la pointe. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça n'attend plus que les côtes maintenant. J'ai déjà fait les côtes d'une chaussette. Donc ça c'est une des chaussettes que je vais offrir. Sachant que les chaussettes que je vais offrir, ce qui est assez rigolo, c'est qu'une des personnes à qui je vais offrir une paire, elle fait une pointure de plus que moi et l'autre fait une pointure de moins que moi. Donc forcément je ne couperai pas au même endroit le tube pour le talon après coup. Mais là, comme les tubes sont pas hyper grands, j'ai fait 20 rangs de côtes de 2. Les côtes de 2, c'est vraiment des côtes que j'aime beaucoup faire pour les chaussettes. Je pense que je vais faire des côtes de 2 partout, parce que c'est vraiment des côtes que j'aime bien. Je peux pas encore rentrer le fil. Donc 20 cm de côte, ça fait les... 20 cm, non. Heureusement pas 20 cm de côte, 20 rangs, c'est l'équivalent de 2 rayures. Donc vous voyez, j'ai calculé pour cette personne à qui je vais offrir cette paire-là, je vais couper ici, entre le vert et le rouge, ce qui fait que bah la tige, elle fera ça. Et c'est quand même correct, hein, c'est quand même une tige pas trop minuscule non plus, on n'est pas dans la soquette, on est dans la petite chaussette, quoi. Voilà, voilà pour les chaussettes de Noël, ça va suivre son train. J'aimerais bien, comme je vous l'avais dit, cette semaine... Y a-t-il un trou là aussi? Non, je vois des trous partout maintenant, ça ne va pas. Non, il n'y a pas de trou, ça va. J'aimerais bien cette semaine finir toutes les côtes, et la semaine prochaine finir tous les talons. Et comme ça, toutes ces chaussettes seraient finies, et ça ferait 3 paires de chaussettes de plus à mon actif. Voilà. Eh bien, c'est tout pour les tricots que j'ai fait depuis vendredi. Maintenant, on va passer aux patrons qui sont sortis sur Ravelry depuis vendredi et que j'ai bien aimé, donc je m'arme de mon téléphone. Et il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sorties en ce moment. Il y a 3 patrons. Donc pour commencer, il y a le... Alors attendez, je me pousse pour vous mettre l'image ici. Il y a le Christmas Happiness Kids Jola Crut. Alors ça doit être du danois, du finnois, du norvégien. Est-ce qu'on dit du finnois ou du finlandais? Ou est-ce qu'on dit les deux? Je ne sais pas. En tout cas, je le trouve très beau. Il a un joli yoke avec des motifs assez petits. Et des fois, dans les pulls de Noël, c'est un peu des gros motifs, m'as-tu vu? Là, j'aime bien le fait que les manches soient aussi en rayures. Pour un enfant, franchement, ça peut être un super projet. Donc attendez, on va aller voir sur notre ami Ravelry ce qu'il est dit. À mon avis, il est qu'en anglais, hein. Alors, Christmas Happiness. Donc, c'est un patron au prix de 9,05 €, tricoté en DK.
Disponible du 1 au 12 ans en anglais et islandais. Voilà, je savais que c'était un truc nordique. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres... Il y en a 2 projets. Il a dû être testé 2 fois. Ah, c'est mignon. Hein. Ah, puis visiblement, il y a plusieurs motifs de jacquard dedans, puisque le modèle que je vous ai montré, c'était des sapins et des couronnes. Et un des tests, c'est des sapins et des bonshommes de neige. Ah, c'est mignon. Ah oui, c'est ça, il y a les versions, il y a le jacquard pour faire sapin, couronne et bonhomme de neige. Ça, c'est très chouette. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Eve, donc Atelier EV3, qui a sorti son e-book de reste, et donc les patrons indépendants aussi. Et j'ai beaucoup aimé sa veste de reste. Je l'avais déjà repérée quand elle la tricotait. Je trouvais ça très beau. Alors moi, j'ai pas de reste. Comme je disais avec ma copine Dame Fleurette, nous, on a des restes complets. Voilà, on a un gros stage, mais on n'a pas de reste. En fait, j'ai pas de reste parce que je tricote pas des pulls ou autres depuis très longtemps. Donc, je n'accumule pas les restes. Quand je fais des châles, j'essaye d'aller au bout de ma laine, donc j'ai pas de reste. Donc, j'ai très peu de reste. Mais ça ne m'empêcherait pas de faire cette veste qui mêle de la texture, du jacquard et du point mousse sans doute, ou je sais pas trop. Enfin, qui est très sympa. Alors moi, je pense pas que je ferai la ceinture parce que j'aime pas trop. Ça marque une zone de mon corps qui est pas du tout gracieuse, quoi, que j'aime pas du tout. Mais la forme de la veste me plaît bien. Donc c'est pas impossible qu'à un moment ou à un autre, elle vienne sur mes aiguilles. Pour le moment, elle a atterri dans mes favoris. Et toujours dans son e-book de reste, j'aime beaucoup le châle Mipi. Alors je vous ai dit que les châles en 2001, c'est pas du tout la forme que je préfère, mais celui-ci, je le trouve très beau. Surtout sa bordure à la fin. Je la trouve canon, il est vraiment très sympa. Voilà pour les patrons qui sont sortis sur Ravelry. Et au niveau des vidéos que j'ai regardé le vlog 37 de Lauriane L'Eau Demoiselle. Comme d'hab, c'était très sympa. Comme d'hab, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé qu'elle nous explique son histoire de mandrin, là, pour détricoter son pull. Alors je me demande quel autre pull elle va détricoter, parce que je savais qu'elle voulait détricoter le Happen. Elle l'avait dit plein de fois, mais elle dit qu'elle va détricoter un autre pull. Je ne sais pas de quel elle parle. Suspense. Et à cause d'elle, j'ai très envie de me tricoter un pull d'automne. Alors, j'allais dire d'Halloween, mais moi, Halloween, c'est vraiment pas une fête que j'aime. J'aime les petites citrouilles mignonnes, j'aime les petites sorcières mignonnes. Tout ce qui fait peur, c'est pas du tout ma cam. Je déteste ça, les squelettes, le sang. Enfin, j'ai pas peur du sang, mais ça m'attire pas du tout. Les squelettes, les têtes de mort, les citrouilles qui font des grimaces, qui font peur, les zombies, les machins, pas du tout pour moi. Par contre, elle fait un patron du coup avec des petits fantômes, et dans ce même patron, il y a plusieurs grilles de jacquard, notamment une grille avec des chats d'Halloween, et moi j'aimerais trop faire ce pull-là avec les chats en noir. Voilà. Donc je garde ça dans ma tête pour l'année prochaine, je l'ai mis dans mes favoris aussi, en me disant peut-être faire le pull avec la grille de jacquard des chats et les chats en noir, et dans cette grille de jacquard là, il y a aussi des feuilles d'automne. Oh, le pull est sublime. En plus il y a des gens, j'ai regardé les tests, ou les réalisations, des gens qui ont fait descendre le jacquard plus bas sur le modèle feuille, c'est trop beau. Ça c'est trop beau, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé le vlog de Margiva, qui n'a pas de numéro, qui était encore une fois extrêmement sympa. Qu'est-ce qu'elle tricote vite, Margiva, je suis impressionnée alors qu'elle a ses enfants s'occuper, elle a pas beaucoup de temps de tricot, elle tricote très vite, elle nous montre aussi ses pulls qu'elle porte et c'est vraiment des beautés quoi. La laine qu'elle s'apprête à tricoter là, de chez Vilaine, mon dieu, elle a l'air sublime, elle a l'air sublime. D'ailleurs, j'en profite pour rajouter un truc qui n'a pas de rapport, mais dans sa vidéo, Margiva parle du fait qu'elle a regardé une vidéo de Colline, et elle parle de boutons, acné, tout ça, et du fait que on peut très bien avoir plus de 30 ans et avoir toujours un peu d'acné, oui. Si ça vous intéresse, moi j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne qui est pas très vieille, qui doit dater de juin, qui s'appelle mes favoris acné boutons. Donc voilà, je vous donne tous mes favoris naturels pour amoindrir, dessécher plus vite, faire cicatriser tout ça, les boutons et l'acné. Et c'est relativement efficace. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Sur ce, beaucoup parlé aujourd'hui. Promis, j'essaie de parler moins les 2 prochaines fois parce que la vidéo de la semaine dernière était très longue. Elle était très longue. Alors, je sais que ça vous a plu, que je parle un peu de féminisme, de patriarcat, que je parle de santé mentale. Oui, parce que ça fait partie de ma vie aussi.
mais je vais quand même essayer de parler moins. Allez, sur ce, je vous laisse, on se retrouve mercredi pour faire le point sur ce que j'aurai tricoté lundi et mardi. On est mercredi en fin de journée. Tout à l'heure, il faisait tout gris. Je m'étais dit que j'allais devoir allumer une lumière artificielle. Et là, il y a un soleil qui fait une lumière encore plus dégueulasse que la lumière artificielle. Il y a Perle qui fait n'importe quoi. Oui, écoutez, j'ai refait ma petite déco ce matin. Je me suis éclatée à faire ça. Ma petite déco d'automne. J'adore. Franchement, je suis fan. Ah, j'ai oublié d'allumer les petites guirlandes. Je sais pas si ça vous verrez grand chose. Parce qu'il fait nuit. Perle, elle est en train de vouloir me piquer les trucs. Non mais regardez-la. Elle est en train de vouloir me piquer les trucs. Elle va me défoncer ma déco, je le sens. Qu'est-ce que tu fais? Attendez. Perle, qu'est-ce que tu fais? Perle, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ouais. Bon, j'allume les guirlandes et je reviens. Bon, c'est mieux avec les petites guirlandes, même si vous voyez pas nécessairement grand-chose. Au milieu, là, ce sont mes châles. Et là, j'ai allumé la petite guirlande aussi. Bon, vous êtes un peu loin, je sais, c'est pas grave. Perle, je sens qu'elle va faire n'importe quoi tout le tournage de l'épisode. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Bon, elle va sur le balcon. Pourquoi est-ce que je filme en fin de journée? Tout simplement parce que ce matin, j'ai fait ça. Ça m'a pris du temps, mine de rien, parce que j'ai enlevé... Bon, le bruit d'ambiance, ce sera Perle qui joue. J'ai enlevé tout ce que j'avais laissé comme déco qui était un peu du fourre-tout assez mal fait de... Je pense carrément de janvier dernier. J'ai tout dépoussiéré, tout ça, machin. Oui, je ne l'avais pas fait depuis, c'est mal. Et j'ai ressorti toutes mes décos, j'ai tout bien rerangé parce que j'avais mélangé automne, machin, nanan, et j'ai automne, Noël, etc. Et j'ai tout remis là, et heureusement que j'avais fait pas mal de petites décos en crochet l'année dernière, parce que, eh bien, cette année, j'ai la flemme absolue d'en faire. En fait, j'en vois plein, ça me donne trop envie, et au moment de passer à l'action avec mes crochets, j'ai pas envie du tout. Avant même de commencer, ça me saoule. Donc je sais très bien que si le processus me saoule, c'est pas la peine. Puis automne, je commence à avoir quand même un stock de déco. Par contre, pour genre l'hiver, janvier, février, mars, j'ai rien. Donc je réfléchis à peut-être faire les personnages de Lali Lala, comme l'eau demoiselle, je ne sais pas. Ouh, on est très surexposé. Sinon, qu'est-ce que je porte? Ah oui, je vous ai dit, donc du coup je viens en fin de journée, parce que ce matin j'ai fait ça, puis en fin de matinée, début d'après-midi, il y a les plombiers qui sont venus pour mon chauffe-eau, puisque ça va faire... au moment où vous verrez ce journal créatif, ça fera 17 jours, 18 jours, quelque chose comme ça, que je serai sans eau chaude, voilà. Et j'ai arrêté de faire chauffer de l'eau chaude dans une casserole le soir avant d'aller à la douche parce que clairement ça me saoule, j'ai l'impression de perdre plein de temps, d'attendre que la casserole chauffe, machin, de perdre plein d'énergie alors que j'essaie de faire des économies. Donc ça fait à peu près 5-6 jours maintenant, donc ça fera peut-être 10 jours quand vous verrez cette vidéo, que je prends des douches froides. Voilà, au moins c'est rapide, efficace, économique, je me gèle, mais c'est pas grave. Et du coup les plombiers sont venus et mon chauffe-eau est à changer. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour, avec une grosse facture à la clé, et je ne sais pas quand ce sera fait, ils m'ont dit au plus tôt dans une semaine, mais ça peut être plus long. Donc voilà, et je suis sûre de ne pas m'être fait arnaquer par la boîte qui vient, puisque j'ai pris la même marque, enfin j'ai pris le SAV de mon chauffe-eau en fait. Donc c'est pas un plombier comme ça au hasard, c'est le SAV de la marque de mon chauffe-eau, et j'avais fait des recherches préalables sur les prix des chauffe-eau, et du coup leur facture correspond au prix du chauffe-eau plus la main d'œuvre. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, on adore. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, si c'est grave, mais qui puis-je? Rien. Je porte mon Rokiti que j'ai fait cet été avec un débardeur noir en dessous. Et ma foi, je trouve ça cool avec un débardeur, parce que vous allez rire, mais je le trouve encore qui est trop court. Derrière, ça va. Mais devant, je le trouve encore un peu court. Et je sais pas si j'aime l'icord, si j'en refaisais un. Je pense que je ferais peut-être des côtes, parce que, voilà. Et d'ailleurs, si j'en refaisais un, je me demande si je ne ferais pas la taille en dessous. Alors, j'avais pas souvenir que j'avais autant d'aisance quand je l'ai fait. Alors, il est pas près du corps. Je sais pas, j'ai pas perdu de poids, enfin j'en sais rien, je me pèse pas, ça fait des années que je ne me suis pas pesée, donc je n'en ai aucune idée.
Mais je pense que je pourrais faire la taille en dessous et du coup avoir plus de laine pour rallonger le corps, puisque rappelez-vous, j'ai été allée pile poil au bout de mes pelotes. Voilà. En tout cas, je l'adore. J'aime trop son encolure, son raglan, son rendu. Je pourrais le porter juste avec une brassière en dessous, mais là, un débardeur, vu les températures, c'est parfait. Au niveau justement de la chaleur, il est absolument parfait pour la période là. Donc j'en veux d'autres, Et de toute façon, j'ai la laine, je vous l'avais dit, j'ai de la Othello de fil d'art, puisque c'est la couleur... Enfin, c'est la laine qui est moirée comme ça, variée. Et j'ai de la Kid Silk. Et le prochain, je vous le dis, il sera... J'en ferai 2 dans ce coloris-là. Il y en a un qui sera avec la Othello dans les variations de vert naturel que j'ai racheté à ma copine Nolwenn. Et du coup, j'en ferai une version, parce que j'en ai racheté 10 pelotes, donc j'ai de quoi faire. J'en ferai une version manche courte avec un mohair vert pomme de chez Drops, le vert pomme Kid Silk, que j'ai déjà en stock. Et j'en ferai un manche longue, enfin manche longue, je voudrais faire des manches genre 3/4 là, avec le... ou peut-être manche longue, je sais pas. Avec le même vert et naturel Othello que j'ai racheté à Nolwenn, mais avec du Kid Silk naturel, parce que je me dis qu'un pull long avec tout du vert pomme, ça ferait peut-être un peu trop de vert pomme, mais manche courte, ça va le faire. Voilà, bref, encore des plans sur la comète, mais vraiment, celui-ci, j'adore. Quand je l'ai mis ce matin, je dis, oh, mon Dieu, je crois que c'est quasiment mon t-shirt là du moment préféré. Je crois que c'est la première fois que je le porte en plus. Bref, assez baratiné. Donc c'est un patron, je vous l'ai même pas dit, mais c'est n'importe quoi. De Tanis Lavallée. Voilà, il y a le Floodlight Tee dans le même esprit, mais qui a un col rond et qui est en yo, qui est pas en raglan, qui me fait bien envie aussi. Mais le Rockit, là, j'avoue que le col V, j'aime beaucoup. Le raglan, je trouve que c'est quelque chose qui me va bien. Les rayures, oui, à l'horizontale, ça ne flatte pas les morphologies les plus épaisses, mais tant pis. Et la fluidité du truc, quoi. La fluidité du truc, c'est un nuage. Et au niveau chaleur, j'étais bien aujourd'hui, quoi. J'ai pas eu froid, j'ai pas eu trop chaud, j'étais très bien. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai tricoté lundi et mardi? Alors, on a toujours Perle qui joue, hein. C'est le quart d'heure de folie, mais je suis heureuse d'avoir retrouvé mon chat qui joue, parce que vous savez qu'elle a été malade cet été plusieurs fois, et je trouve qu'elle a mis énormément de temps à récupérer. Elle a mis, franchement, elle a mis plusieurs semaines, si ce n'est un mois, voilà. Et ça fait environ, je dirais, une bonne semaine qu'elle a retrouvé un comportement tout à fait normal de chat chieur. de chat quoi, de mon chat qui joue, mon chat qui me casse la tête de temps en temps, mon chat qui me réveille la nuit parfois juste pour avoir des câlins, voilà, mon chat. Alors qu'avant, elle était quand même encore dans une phase où elle jouait plus, alors elle mangeait tout ça, mais elle était vraiment moins active. Là, ça y est, c'est reparti, je suis très heureuse. Et elle a quand même 10 ans, donc je m'étais dit peut-être que ça y est, elle est passée dans sa phase mamie où elle joue plus tout ça, mais si, ça y est, là, on est reparti sur les souris, les machins, les trucs, je retrouve des trucs un peu partout dans l'appart. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté? Lundi, c'était le jour du... comment s'appelle-t-il? Du Whitmore Cardigan. Du Whitmore Cardigan que je tricote dans un magnifique coloris écureuil de fil d'art dans la qualité fil air Pérou. J'ai un peu peur que ça se détende au lavage, on verra, je sais pas. C'est un fil très léger, très fluffy, très doux. C'est ça, le fil... Oh là là, le fil air Pérou. C'est ça, et donc il y a une majorité d'alpaga, 70% alpaga, 7% laine et 23% polyamide, et c'est une sorte de fil mèche sur une base tressée en polyamide. En fait, c'est la polyamide, la fil base, et les fils sont pris dedans. Je sais pas trop comment c'est fait ça d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir comment c'est fait. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais c'est ça. C'est extrêmement doux, par contre ça a l'air un petit peu fragile, à mon avis ça peut boulocher pas mal. C'est pas fragile dans le sens où ça se déchire pas comme ça, vu qu'il y a le truc de nylon à l'intérieur, clairement c'est beaucoup moins fragile que de la... Oh, j'ai perdu le nom. De la single, mais je pense que ça peut boulocher quand même un peu parce que c'est pas retordu au final, c'est juste passé dans un fil tissé, enfin un fil tissé. Bref, donc le Whitmore Cardigan, patron de Emmy Lowden, qui est magnifique, mais qui est très long à faire, surtout en cardigan, puisque comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je vous invite à regarder mes précédents journaux créatifs si vous voulez savoir. Ah, voilà, Perle, elle a vu les aiguilles.
Je sens que ça va être compliqué. C'est un patron où, pour faire le cardigan, c'est très bien réfléchi, mais c'est très pénible. Il faut les aiguilles principales, et pour faire la patte de boutonnage en même temps que le cardigan, on nous demande de mettre une paire d'aiguilles à chaque bout, en fait, d'une taille plus petite, pour que la patte de boutonnage soit tricotée dans une taille d'aiguille plus petite, pour que du coup elle soit à la bonne taille une fois l'ouvrage fini, que ça ne gondole pas, que ça ne tombe pas. Vous savez, je déteste quand les cardigans ils font comme ça en bas, enfin bref. Mais du coup vous avez continuellement 3 paires d'aiguilles sur votre ouvrage. C'est un petit peu pénible. Sans compter que pour la dentelle, vous avez 75 milliards de marqueurs. Voilà. Alors, et sans compter que du coup, comme c'est un yoke, ça augmente de plus en plus. Moi, je fais la taille 4, puisque je tricote en aiguille 5, alors que le patron est prévu en aiguille 4, je crois. Parce que mon fil, en fait, il est préconisé en aiguille 6, mais je trouvais qu'aiguille 6, c'était trop lâche. Aiguille 5, franchement, j'aime bien le rendu, c'est fluide, c'est doux. J'espère que ça va pas trop se détendre, moi j'aime bien le rendu. Et ça me permet de faire une taille plus petite. Voilà, la dernière fois que je vous avais laissé, nous en étions au petit renard qui se trouve ici dans la dentelle. Et bien, j'ai fini le premier diagramme de dentelle du yoke. Et il m'en reste un second à faire, beaucoup plus petit que le premier, qui doit faire à peu près la moitié de la taille. Je crois que le premier diagramme, il fait 49 rangs. Et le deuxième, non, il est beaucoup plus petit, il en fait 20, 15 ou 20, je sais plus. Donc voilà. Donc il me reste encore une vingtaine de rangs à faire sur la dentelle, mais plus ça va, plus j'ai de mailles, comme je vous l'ai dit. Je vais déplacer tout de suite mon petit renard. Mon petit renard, il est là. Tac. Hop là. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Alors c'est clairement long à faire, parce que là je crois que je suis déjà, je sais pas, 8 heures de tricot pour avoir fait que ça. Mais après, quand j'aurai fini le diagramme de dentelle suivant, on est flou, voilà. Je n'aurai plus qu'à faire quoi? Qu'à séparer le corps et les manches. Donc j'en serai à ce stade-là. Donc après ça ira mieux parce que déjà ça sera du jersey. Et puis il y aura beaucoup moins de mailles surtout. Mais franchement cette dentelle elle est pas du tout difficile. Si vous avez peur, faites le pull. Et la dentelle clairement elle est pas difficile du tout et elle rend excessivement bien. Si je vous le montre à l'endroit. Voilà. Oh là là, c'est si beau. C'est si beau, mon Dieu. Je suis absolument fan. J'ai l'impression que vous êtes un peu surexposé. Bon, vous avez... Ouais, c'est une couleur écureuil. C'est très très beau. Je suis absolument fan de ce motif. Mais ce qui est pénible, ce sont les 2 aiguilles à chaque bout. Donc, comme je vous disais, là, pour la bande d'encolure, de boutonnage, on a une paire d'aiguilles. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons la même chose. Et comme je suis un peu une cruche, on fait donc les trous-trous en même temps qu'on tricote le corps pour faire la bande de boutonnage. Ça, c'est le côté où on coudra les boutons. Et au bout du 3e trou, je me suis dit, ah ouais, mais si en fait je mettais un marqueur en face pour savoir où coudre le bouton. Il m'a fallu 3 trous pour réaliser ça, sachant que le premier trou en face, j'ai oublié de le faire, mais de toute façon, je ne boutonne jamais rien jusqu'en haut. Vous-même, vous savez, si vous me connaissez, que avoir des trucs ici, là, pour moi, sensoriellement, c'est insupportable. Donc non. Donc boutonner un truc jusque là, c'est non. Enfin, c'est insupportable si c'est... ça vient du bas. Si c'est un châle que je peux tirer, que je peux enlever, machin, ça va. Si c'est un pull que je vais devoir... non, insupportable. Bref, donc ce trou-là, de l'autre côté, je l'ai oublié. Là, il y a un trou, faudra que je mesure en centimètres ou que je compte les rangs pour mettre le bouton. Et là, j'ai enfin pensé à mettre le machin pour savoir qu'il faut coudre. Ici, voilà, la fille, elle met 3 ans à répéter. Ah bah, et quand on est long, à la comprenette, hein. Enfin bref, je trouve ça magnifique. On va arrêter de baratiner plus longtemps, je trouve ça sublime. Et j'ai très hâte de le mettre, parce que clairement, là, je me rends compte en cette saison à quel point il me manque des gilets. Je n'ai qu'un seul gilet, c'est le Magnolia Chunky, et il est beaucoup trop chaud pour la période, puisque c'est un gilet que j'ai tricoté en quoi? En aiguille 6, quelque chose comme ça. Et il me manque des gilets en DK et des gilets en fingering. Ça, c'est un gilet à la base en DK. Moi, il est un petit peu plus gros que DK, mais voilà. Oh, c'est si beau. Et j'ai postulé pour un test de gilet.
je ne sais pas encore si j'ai été prise, je vous dirai ça. C'est un gilet en fingering qui sortira en début 2023. Et je ne sais pas si c'est un test secret ou pas. Et je crois que je vous ai déjà dit ça lundi. Oh là là, elle est tellement vieille qu'elle radote maintenant, Manu. Tout va mal. Bref, ça c'était le Whitmore, et franchement je l'adore. Mais je suis bien contente de pas le tricoter tous les jours, parce que je pense que je me serais un peu lassée de la dentelle. Mais il est vraiment très beau, et j'espère, la semaine prochaine, peut-être avoir fini la dentelle. Le deuxième diagramme. S'il y a que 15 rangs... Ouais, ça sera 15 rangs longs quand même. Je sais pas, ce sera un objectif. Et ensuite... Hier, qu'est-ce que j'ai tricoté au tricopine avec les côtés? Mais oui, bien sûr, au tricoté avec les copines. J'ai tricoté le ranunculus que je tricote en Biobalance de BC Garn. Donc c'est ce fil-là que j'aime beaucoup, qui est du coton à 45% laine à 55%. Dans le coloris 25, c'est un coloris alors que j'ai là. Bleu turquoise. Oui, c'est ça, bleu turquoise, je ne sais pas comment on pourrait le définir autrement. Ça, c'est mon deuxième écheveau, ce sont des écheveaux de 50 grammes. J'avais bobiné 3 écheveaux parce que je n'ai pas trop d'idée de combien il m'en faudra. Je vous l'ai déjà dit, le ranunculus, j'en ai déjà fait un, de toute façon, si vous suivez. Et puis, vous le connaissez, il est tellement connu. C'est un patron de Midori Heroes qui se fait initialement en aiguille 6, mais moi, je ne voulais pas un truc déjaugé. Ou trop déjaugé du moins, donc je l'ai fait en aiguille 4, et j'adore le tissu, franchement, je crois que tricoter la fingering pour les gilets pulls en aiguille 4, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment, alors je tricote super serré, donc je pense que si vous tricotez lâche, vous pouvez dire que c'est de l'aiguille 3, ou voilà. Mais en 4 ou en 4,5 même, non 4,5, en 4,5 c'est ça, en 4,5. J'adore le rendu en 4,5, je crois que 4,5 c'est en train de devenir mon numéro d'aiguille préféré pour les hauts en fingering. Alors, pas pour les châles, je trouve que c'est trop déjaugé pour un châle, mais pour les hauts, je crois que c'est en train de devenir mon truc favori. J'adore. La dernière fois que je vous ai quitté, je venais tout juste de séparer le corps et les manches. Vous rappelez-vous, j'avais fait un double... J'avais doublé la dentelle sur le yoke, parce que comme je tricote plus dans des aiguilles plus petites, forcément ça faisait une dentelle moins grande, et comme moi j'aime beaucoup la dentelle, j'avais décidé de la doubler. Je trouve que ça rend hyper bien. Voilà où on en est. Je trouve que ça rend vraiment très très bien le... Je sais pas avec le soleil si vous voyez bien, mais je trouve que ça rend vraiment très bien, cette dentelle doublée. Une seule truc de dentelle serait... Je parle vraiment très mal aujourd'hui, veuillez m'excuser. Une seule répétition de dentelle, ça aurait été trop peu pour moi qui aime la dentelle. Je trouve que là, du coup, ça va vraiment la mettre en valeur. Et bah voilà, j'avais séparé la dernière fois, et hier soir, j'ai tricoté, et un petit peu aujourd'hui aussi dessus, un tout petit peu, j'ai tricoté ça. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir, cette laine à tricoter, c'est ultra agréable, ça avance vite, ça monte vite, ça coule tout seul, la dentelle elle ressort bien, et c'est vrai que du coup, à côté de ce fil-là, quand je prends mon ranunculus en mohair, que je fais aussi, je trouve ça hyper pénible à tricoter, hyper pénible. Donc voilà où j'en suis. Sous les manches, bah j'ai pas grand-chose encore, hein. J'ai ça. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal, hein, mais j'ai ça. J'ai ça sous les emmanchures. Bah, il en manque encore beaucoup, puisque moi, je veux 40 cm, comme sur tous mes hauts. Je vous avais dit que mon objectif était de finir mon deuxième écheveau sur le corps, puis de faire les manches. Seulement, je ne sais pas si c'est ce que je vais faire, parce que j'aimerais bien voir si ça rentre dans 3 écheveaux ou pas du tout. Et si c'est le cas, je m'étais dit que peut-être je finirais le corps à 40 cm comme je veux, parce que je déteste quand c'est trop court, vous-même vous savez, voilà, et que je ferai les manches avec ce qu'il me reste de laine, en séparant en deux en fait, parce que pour les manches j'ai pas trop d'exigences, je veux pas que ça reste accru comme ça, je veux pas non plus que ce soit long, mais en fait après la longueur, je m'en fiche un peu, donc peut-être que je ferai ça, sauf si je vois que vraiment il me faudra entamer un 4e écheveau, et voilà, je sais pas, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je le trouve très beau, j'ai très hâte de le porter. Pareil, lui, je pense qu'en coton laine, en mi-saison, là, franchement, il pourrait être canon. En plus, il monte un peu, mais pas trop. Enfin, je pense qu'il va se détendre au lavage. Ça couvre bien quand même. Ça sera pas un truc débardeur, ce sera des mi-manches, donc ça, voilà, ça couvrira bien quand même, avec une longueur normale. Je pense que je pourrais le mettre soit avec un débardeur en dessous, soit clairement avec juste une brassière, hein. Il est pas du tout déjaugé. En 4,5, moi, la fingering, elle rentre très très bien, quoi. J'ai pas compté combien j'ai de mailles
J'ai pas compté combien j'ai de mailles au 10 cm d'ailleurs. Attendez, on va vous le dire tout de suite. Je ne sais pas si c'est d'un quelconque intérêt pour vous, mais moi je suis curieuse de savoir quel est mon échantillon. En 4,5, j'ai... Alors, attendez, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10 mailles, 10 mailles et demi au 5 cm, donc ça fait que j'ai un échantillon en gros de 21 mailles au 10 cm, ce qui n'est pas un échantillon de fingering. Mais c'est un échantillon qui me convient très bien dans cette fibre-là. Bref, on s'en fiche complètement. Voilà. Voilà pour les tricots qui avancent. Celui-là, j'ai très très hâte de le finir. Et alors, ma grande turlupination mentale actuelle, c'est que je pense que de tout ce que j'ai en cours, c'est lui qui sera fini en premier, parce que c'est lui qui est le plus avancé, parce que c'est lui qui se tricote avec les plus grosses aiguilles, et parce que c'est lui qui a des manches courtes et tout ça. Donc, après lui... Est-ce que je monte un Rockit, très envie, ou est-ce que je monte un pull de Noël? Parce que si je veux avoir un pull de Noël pour décembre, il faudrait que je le monte maintenant. Parce que vu que là je suis en multi en cours, j'ai pas l'intention de faire que ça. J'aimerais bien monter le Yule Board de Lucienne Tricotte en lima de Drops, donc c'est de la DK, donc ça devrait pouvoir monter pas trop lentement. Mais c'est du jacquard et je n'ai jamais fait de pull en jacquard, faudrait que je prenne bien soin de faire les choses bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je monte un Rockit d'abord ou si je m'achète la laine pour monter directement un pull de Noël. On verra. Voilà pour les tricots. Mon téléphone est là pour vous parler des... Oh là là, j'ai encore parlé beaucoup. Pour vous parler des patrons qui sont sortis. Et il y en a 4 que j'ai bien aimé. Alors je me pousse, je vous mets ça là. Il y a le Fluffy as Brioche Cardigan de Clara Eggers, qui est un gilet qu'elle a fait court, mais on peut clairement le faire plus long. Un gros gilet en brioche, et je me dis que ça doit être tellement confortable. Alors on va aller voir sur Ravelry ce qu'il est dit. Alors... Tac. Alors, le Fluffy as Cardigan. Il est conçu pour avoir un seul bouton en bas, mais en vrai, moi, je le verrais bien sans bouton du tout. Juste ouvert, mais un gros gilet comme ça. C'est un patron au prix de 8,07 €. Tricoté en bulky. Donc ça doit avancer super vite. Et ça doit être tellement douillé avec de la brioche partout comme ça. Il est très simple, hein, c'est que de la brioche classique. Ouais, il est tricoté en aiguille 8 et 6. Ah oui, clairement, ça doit monter très très vite. Il est disponible en anglais et en danois. Et au niveau des tailles... Alors... About size. C'est pas très clair tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Les tailles... Il est dessiné pour avoir 20-30 cm d'aisance. Oui, mais ça serait bien de nous donner la circonférence du buste. Alors, je ne trouve pas... Ah, voilà. De 99 à 159 cm. Fini. De vêtements finis. Voilà. Bref, c'est un gilet que je trouve sympa et qui pourrait faire une bonne veste d'hiver bien douillette. Ensuite, il y a Lolita Duby, donc Loli l'a fait, qui a sorti un patron de pull gratuit en yoke. Et je le trouve vraiment sympa, et le fait qu'il soit gratuit, je pense que ça pourrait inciter des gens à se mettre au tricot circulaire. C'est le pull Molly. Donc nous allons aller le voir de ce pas. Alors, le pull Molly... est un pull donc gratuit, designé par Loli l'a fait, tricoté dans ses laines, pour le coup, et elle l'a tricoté... Alors c'est bizarre parce qu'elle dit fil à chaussette plus fil dentelle, donc ça fait fingering plus dentelle. Elle dit que ça fait dentelle, que ça fait fingering, mais ça fait DK, non?
Elle a un échantillon de 22 mailles. Bon, je sais pas. Elle a tricoté en 4 et 3,75. Oui, je pense que c'est de la DK son pull. De toute façon, on peut adapter après. Disponible en français et en anglais. Détail 80 à 150 de tour de buste. Donc, c'est super inclusif. Et je le trouve sympa. J'ai pas été voir encore les modèles des testeuses. Mais, ah, il y en a qui ont mis du jacquard dedans. Est-ce qu'elle proposerait du jacquard à l'intérieur? Mais ça... Il y a du jacquard, certains l'ont fait en jacquard, donc c'est qu'elle doit le proposer avec du jacquard. Ça, c'est fort sympathique. Attendez. Effectivement, je vous mets une photo là, et il est proposé avec du jacquard, et il est super sympa. Oh bah, j'ai bien envie de me laisser tenter, parce qu'en plus, le jacquard, il est simple. Il est très simple. C'est vraiment du bicolore avec des petits motifs graphiques, voilà. Eh bien, écoutez, merci Lolita, parce que c'est vraiment très chouette comme... Ouais, c'est vraiment très chouette. Un pull gratuit, soit à faire en uni, soit à faire en jacquard. Je trouve ça, ma foi, fort sympathique. Ensuite, il y a Cécile qui tricote qui a sorti le Margot Sweater, qui est un pull que je ne ferai pas parce qu'il a un encolure excessivement près du cou. Alors... Le Margot Sweater de Cécile qui tricote est un patron que je ne peux pas acheter. Comment se fait-ce? C'est un patron... Alors elle aussi, elle dit dentelle plus fingering égale fingering. Mais pour moi, c'est fingering plus mohair égale décap. Je ne sais pas. Tricoté en 4 et en 3, disponible en 9 tailles du XS au 5XL, en français, en anglais. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas l'acheter. Peut-être qu'il va sortir pour le Knit It et qu'il n'est pas encore sorti. C'est peut-être ça. Donc voilà. Bon, c'est un pull avec un joli... une torsade sur les manches. Très joli. Par contre, ouais, encolure très près du cou. Non. Non. Ah oui, il y a aussi la torsade sur le côté. C'est très sympa, ça aussi. Mais non, trop près du cou pour moi. Et pour finir, il y a Lena Mouret qui a sorti un magnifique béret tout en dentelle avec des bubbles et des côtes torse, qui est le béret Perny, qui est très très beau. Je me suis dit qu'un jour je me tricoterais un béret, et celui-ci pourrait être l'élu, parce qu'il est très beau. Et pour finir, on va parler de ce que j'ai regardé. Ça y est, je suis encore dans le soleil, mais c'est pas très grave, j'ai rien à vous montrer. J'ai regardé une seule vidéo, c'est le Créavlog numéro 4 de Eve Atelier EV3, et c'était vraiment très sympa. J'aime énormément les vlogs d'Eve, et j'aime sa personnalité un peu tout feu tout flamme. Elle a plein de projets, elle est un peu comme moi, elle se donne des petits challenges, elle est multi en cours, elle veut avancer un peu sur tout en même temps, enfin c'est vraiment trop agréable. Par contre, elle fait des projets de ouf, là, son pull en jacquard, il a l'air hyper compliqué, et le pull qu'elle fait pour sa maman, il a l'air pas mal dans le genre non plus. Voilà, bon, je vais arrêter ici parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle, sachant que je crois que j'ai filmé 30 minutes lundi, on est déjà à 1 heure, c'est la cata, il faut absolument que ça s'arrête. Donc, je vous souhaite... on me voit tout d'un coup, il n'y a plus de soleil. Je vous souhaite d'avoir pu voir quelque chose dans cette séquence pleine de contre-jour et de soleil bizarre, et je vous dis à tout de suite pour vous, à dans 2 jours pour moi. Hello, je vous retrouve pour clore ce journal créatif, on est vendredi. On a toujours notre invitée râleuse en guest. Oui, madame. Oui, madame. Bon. Bon, tu nous laisses finir? Oui. Peut-être va-t-elle nous laisser finir? Allez, va te coucher, oui, c'est bien. Non? Non, d'accord. Bon. Je lui réinstalle son petit truc là, parce que sinon elle va me casser la tête. Je porte encore mon Rokiti parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai mis donc 2 fois cette semaine. Entre temps, je l'ai aéré dehors, vous savez, les trucs en 100% laine. Enfin, 100% laine, c'est faux, c'est du superwash en plus, mais ce qui n'est pas en matière végétale, je lave un tout petit peu moins souvent que ce qui est en matière végétale. Et par contre, j'aère le truc parce que la laine est auto-régulatrice, auto-nettoyante. À cela près que le superwash est tellement traité que c'est pas trop valable pour le superwash, puis d'autant plus que là il y a du mohair. Ah non, c'est mohair et soie, c'est pas mohair et polyamide, donc ça va. Bref, on se retrouve pour clore, la lumière est franchement descendante. J'espère que ça va quand même le faire niveau luminosité. Je suis placée devant mon petit décor d'automne encore. Un peu cadré n'importe comment, non ça va, bon bref. Ça fait très bizarre...
mon appareil photo n'est pas un appareil photo de ouf et il n'y a pas de flou gaussien très accentué derrière. Du coup, j'espère que moi je suis nette et que derrière c'est flou, mais ça l'est pas trop. Mais du coup, j'ai l'impression d'être fondue dans le décor tellement il est chargé. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc on est vendredi, je vais essayer de ne pas parler 25 minutes parce que déjà j'ai pas le temps. Enfin si je pourrais prendre le temps mais j'ai pas envie de le prendre, j'ai d'autres trucs à faire. Puis j'ai pas eu énormément de tricot. La semaine est passée à la vitesse de la lumière, limite j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je viens filmer là. Et plein de trucs se sont enchaînés, alors positif, négatif, hein, pas mal de merdouilles de matériel chez moi, et ça commence à me saouler, parce que ça s'enchaîne de manière assez intense, voilà. Et voilà, donc jeudi, donc je reprends ce que j'ai tricoté, non, mercredi, parce que mercredi, je ne vous ai pas montré ce que j'ai tricoté. Mais qu'est-ce que j'ai tricoté mercredi? Oh, arrêtez. J'ai un gros doute. Qu'est-ce que je vous ai montré et qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je crois que la dernière chose que je vous ai montré, c'était mon ranonculus que j'ai tricoté mardi. C'est ça, mon ranonculus que j'ai tricoté mardi. Et mercredi, normalement, j'avais prévu de tricoter le ranonculus en mohair, que je fais donc en mohair kit silk violet de chez Drops. Mais je suis encore dans la dentelle, et jeudi, c'était pas du tout une journée où j'avais envie de faire de la dentelle. Donc, je n'ai pas pris mon ranonculus. J'ai pris je n'ai pas pris mon ranonculus en mohair, j'ai pris mon ranonculus en biobalance bleu turquoise, et j'ai fini les chevaux. Je vous avais montré que là j'étais dans le corps tout droit et qu'il me restait à finir les chevaux numéro 2. Je l'ai terminé. Donc voilà, la semaine prochaine j'entamerai les chevaux numéro 3. J'ai quand même un doute sur le fait que 3 écheveaux ça suffise. J'ai bien l'impression qu'il m'en faudra au moins 3,5. Ça me saoule un peu parce que j'espérais que ça tienne dans 3 écheveaux. C'est la vie, c'est le jeu. Voilà, donc je vais pas vous montrer que j'ai tricoté ça de jersey sur le corps, ça n'a aucun intérêt. Et donc, jeudi, c'était le jour du Plumpy. Et là, j'avais trop envie de l'avancer, donc j'ai ressorti mon magnifique sac à projet de chez Petite Moutaine. Pour rappel, le Plumpy, c'est un châle d'Andrea Mori, triangulaire, avec du point mousse et de la brioche, qui se tricote avec 3 ou 4 couleurs, soit en fingering, soit en sport. Moi, je le tricote en sport, hein, dans un kit de chez La Bien-Aimée. Pastel. J'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça. Et c'est trop cool parce que ça monte vite, le fait que ce soit en sport, je trouve que ça monte vite. Puis c'est pas un châle qui est immense, aussi bien au niveau longueur que largeur, donc forcément ça monte vite aussi. Et je tricote ça en quoi? En 4,5 je crois. En 4,5. Oui, c'est ça, en 4,5. Et donc bah forcément 4,5 ça monte assez vite. J'aime beaucoup, même si vous vous rappelez, j'ai galéré de fou pour faire la brioche au début, mais maintenant que ça y est, je me suis bien remémoré la brioche, comment ça se fait, bah ça roule tout seul, hein. Clairement, le plus dur dans ce patron, c'est soit d'apprendre la brioche si on n'en a jamais fait, auquel cas je ne vous recommande pas du tout de prendre un patron en anglais si vous êtes comme moi, une brêle en anglais, mais plutôt de prendre un patron du genre le Briochette de Nadia Crétin-Léchène qui est en français et qui vous apprend à faire de la brioche pour faire des bandes toutes droites, sans diminution, sans augmentation, sans rien. Mais voilà, la seule difficulté dans ce patron, c'est se remettre dans la brioche si comme moi on n'en a jamais fait, ou comme moi plutôt on n'en a pas fait depuis longtemps. Et sinon c'est vraiment un patron excessivement simple. Donc je vous avais déjà montré que j'avais fait la section 1 qui était le point mousse en rose, que j'avais fait la section 2 qui était point mousse brioche en rose et bleu, puisque c'est de la brioche bicolore, donc réversible. Ensuite, je vous avais montré que j'avais fait la section 3, qui est du point mousse en bleu. J'aime beaucoup les nuances de ces écheveaux qui sont pensés pour être un kit pour ce châle, hein, puisque voilà, c'est pensé comme ça, du coup ils se font très très bien. Et j'avais commencé la section 4, non, j'avais bien avancé la section 4 quand je vous ai vu la semaine dernière, qui était un côté de point mousse, un côté de brioche, et cette fois on intègre le coloris jaune, donc la brioche elle est jaune et bleue. J'ai toujours un doute si le rendu à côté de l'arête centrale de mes diminutions ça doit être ça, mais je sais pas. Et donc qu'est-ce que j'ai tricoté depuis mon petit Progress Skipper de la fois dernière? J'ai tricoté ça. Donc j'ai fini la section numéro 4, il me restait donc jusqu'à là
jusqu'à où? Jusqu'à là à tricoter, c'est de la brioche, il me restait quelques rangs de brioche à faire. Et j'ai démarré la section 5 qui est du jaune tout seul. Et je pense que j'ai commencé la partie descendante de diminution. Alors, c'était pas clairement écrit, ou peut-être que c'était écrit, je l'ai pas vu, mais moi je suis les instructions sans réfléchir. Et figurez-vous qu'une petite pointe s'est formée ici. Donc, je présume que c'est là qu'on démarre. Enfin, c'est des diminutions, mais là, pour le coup, les rangs vont être tous de la même taille jusqu'à la fin, puisque c'est juste l'arête centrale qui va se décaler pour finir par rejoindre un bord. Donc voilà, là, je suis à la pointe, donc c'est cool. Le châle est pas immense, mais il fait quand même déjà ça. Mais c'est un châle qui a un potentiel d'agrandissement énorme, puisque brioche et point mousse, ça va s'étaler de fou, au blocage. Enfin, je pense que je le laverai, mais je le bloquerai pas à proprement parler, je le poserai à plat pour pas que la brioche devienne gigantesque. Oui, ça pourrait être une superbe vignette. On adore le... Ouais, bref. Mais j'aime bien, regarder, on voit le rose, le bleu, le jaune là, c'est très beau, j'aime beaucoup. Mais ça serait encore mieux si je vous montrais côté brioche. Côté brioche. Oh, c'est si beau. C'est si beau. C'est si beau. C'est si beau, c'est si beau. Ça va pas être un châle gigantesque, hein. Ou alors c'est moi qui vais avoir beaucoup de reste et qui aurait dû prendre des aiguilles plus grandes. Mais ouais, je suis... J'ai le nez tout rouge. Comment se fait-ce que j'ai le nez tout rouge? On ne sait pas pourquoi j'ai le nez tout rouge. C'est très beau. C'est très beau. Et... ah oui, je voulais vous montrer ça. Regardez, dans la laine jaune, il y a des speckles absolument magnifiques. Magnifiques. Des speckles roses, jaunes, bleus qui sont sublimes. Il y en avait moins dans les autres coloris. Là, dans le jaune, il y a plein de petits speckles. C'est trop beau. Voilà pour le Plumpy. Lui, il avance à son petit rythme. Je trouve ça trop cool de le tricoter une fois par semaine. Alors, certes, il serait fini depuis longtemps si je faisais que ça. Mais vous savez que moi... je ne suis pas monoprojet et non, ça ne me... Par moment, je le suis, parce que des fois, voilà, mais globalement, je ne le suis pas. Et je suis très contente de ce châle, parce que je le vois avancer, vraiment. Et il sera fini quand il sera fini. Voilà, c'est tout pour les tricots du moment, donc ce que j'ai tricoté depuis mercredi, donc c'est-à-dire mercredi et jeudi. Ce soir, c'est tricoté avec les copines, et je vais reprendre mes chaussettes. Et ce week-end, j'aimerais finir les côtes de... Je regarde là parce qu'elles sont là, de mes chaussettes de Noël. Histoire de faire les talons la semaine prochaine et qu'on n'en parle plus de ce truc, ça commence à m'énerver. Mais bon, c'est 6 chaussettes, et donc 6 chaussettes, c'est quand même beaucoup. Beaucoup de talons, beaucoup de pointes et beaucoup de côtes. Et peut-être que dimanche, je vais castonner un nouveau projet. J'ai fait un échantillon hier. Si je suis raisonnable, je ne castonne pas dimanche. Si je ne suis pas raisonnable, je castonne dimanche en me disant que mon ranonculus en biobalance n'est pas très très loin de la fin et qu'il y a moyen de moyenner. J'ai envie de monter plein de trucs. Là, je vais vous montrer les patrons qui sont sortis depuis la dernière fois, et il y en a vraiment, il y a des pépites. Je voulais vous faire du coup, j'enchaîne, quelle transition merveilleuse sur le... Je vous ai parlé du pull Molly de Loli la Fée la dernière fois. Je vous ai dit des bêtises. Pourquoi suis-je flou? Le focus est sur ma tête, pas sur l'arrière-plan, merci. Voilà. Le patron est gratuit. Du pull basique, et en fait Lolita va proposer différentes grilles de jacquard en fonction des saisons ou de ses envies à acheter, je crois au prix de 2,50 € et qu'on pourra adapter sur le pull. En fait, je trouve ça génial d'avoir plein de petites capsules de jacquard qu'on puisse adapter sur le pull, c'est trop bien. Je pense que je vais le faire, j'ai très envie de le faire. Voilà, en jacquard. Donc sur Ravelry, je crois que pour le moment, le motif de jacquard n'est pas revenu parce qu'en fait, Lolita avait eu un souci au moment de la publication. Et donc elle a dit que quand le souci avec Ravelry sera réglé, le motif de jacquard, donc tout seul, réapparaîtra dans Ravelry. Mais voilà, je trouve ça génial d'avoir une base de pull gratuite. Après, si on veut faire le pull tout seul, on se fait le pull tout seul. Si on veut s'inventer une grille de jacquard, on s'invente une grille de jacquard. Et on peut aussi s'adapter, et donc là c'est la grille d'automne, et ça laisse présager que peut-être elle va sortir une grille par saison, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais je trouve ça très chouette, et j'aime beaucoup son encolure qui est pas trop près du cou, donc oui, j'ai très envie de le faire, et je me dis pourquoi pas en lima.
de Drops qui est encore en promo en ce moment, puisque Lolita l'a fait en fingering plus mohair, donc DK. Voilà, on passe aux patrons qui sont sortis aujourd'hui, avant que je sois totalement flou et totalement dans le noir. On adore. Alors... Tac, tac, tac. Donc, j'ai repéré qui sont sortis. Alors, j'ai repéré un truc sur Instagram qui n'est pas encore sur Ravelry. C'est Élise d'Amour Design. Je sais pas si vous la suivez. Elle fait des patrons de chaussettes, notamment des patrons de chaussettes de Noël. Et là, elle a dévoilé son patron de Noël 2022. Et il est canon avec des petits bonshommes de neige. J'adore. Seulement, il est pour l'instant, je crois... Alors, elle est québécoise. Et c'est pour l'instant exclu sur un festival, je sais pas trop quoi, mais d'ici Noël, le patron, il sera dispo sur Ravelry, mais canon. Donc, il y a le Eizu Sweater de Vera Valimaki, qui est un t-shirt, mais je pense qu'on peut carrément... faire des manches longues, ça serait adapter le motif, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais, donc c'est un t-shirt au tricot que je trouve très sympa. Alors, le Yesu, je sais pas comment on dit. Je vais aller voir sur Ravelry ce qu'il est dit. Alors... Le Yesu Sweater est un patron de Vera Valimaki au prix de 5,90 €, tricoté en DK, disponible en anglais et en 9 tailles, et je le trouve très sympa avec son petit point texturé là. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Avec un raglan, un point texturé, non, vraiment très chouette. Alors moi, si je le faisais, je ferais pas le col... aussi haut, parce que vous savez que je déteste avoir des trucs là, mais dans la globalité, la forme du t-shirt me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le Aeolian Top de Nicolas Diggins. C'est un t-shirt aussi avec une bande de dentelle tout en haut, et je me demande s'il ne se tricote pas d'un bout à l'autre comme ça, et pas de haut en bas ou de bas en haut. Alors, le Aeolian, top. Alors, c'est un patron de Nicolas Diggins, disponible en anglais au prix de 8,32 €. Ça fait partie d'un e-book. C'est tricoté en fingering et c'est pour des tours de buste de 76 à 163 cm, donc c'est très inclusif. C'est dommage, il n'y a qu'une seule photo et il n'y a pas d'autres photos des testeurs, mais c'est sympa. Ensuite, il y a Marianne Munier qui a sorti le Sakayuki, qui est un gilet, alors que je ne pense pas, enfin que j'ai pas envie de... attendez, Yuki, j'ai pas voilà envie de le faire comme ça là de prime abord, ça me... C'est pas waouh, j'ai envie de le faire tout de suite, mais il est pas mal. Il y a donc tout un motif de texture en maille glissée sur le devant, avec sur base de maille en verre. Le truc où je me plante beaucoup, ce genre de truc-là. C'est un patron au prix de 8,20 €, disponible. Proposé en DK, enfin tricoté en DK, proposé en français et en anglais, de la taille 34 à 58, c'est toujours très très inclusif chez Marianne Munier. Ensuite, il y a eu beaucoup de sorties cette semaine. Il y a... Alors ça c'est un coup de cœur, ça c'est un coup de cœur, j'ai envie genre de le tricoter tout de suite, si j'avais ce qu'il faut je le tricoterais absolument tout de suite. Lui il a fini direct et dans mes bundles Ravelry, donc mes favoris, et dans ma wishlist Ravelry, genre parmi les coups de cœur quoi. C'est le Georgia Gilet, donc c'est un design designé, c'est très répétitif, par le Knit It, donc je suppose par les personnes qui organisent le Knit It, sans doute, je ne suis pas assez calée en Knit It pour savoir ça. Mais alors, il est fait en ombelle de Fonty, il y a 2 versions, je vais vous mettre les photos des 2 versions. Mon Dieu, je veux les deux, je veux les deux. Alors attendez, qu'on en parle un peu plus de ce petit projet. Alors il y a le pull aussi qui s'appelle Georgia. Je vous l'ai pas mis parce que il est très beau mais c'est pas un coup de cœur. Mais alors le gilet, il est tout ce que j'aime. Il est col V, là il est en ombelle de Fonty, les couleurs sont à tomber. Alors j'ai été voir dans ma taille, je crois qu'il faut 8 pelotes. Et les pelotes de ombelle, Fonty c'est une très bonne qualité, hein, sont à un peu plus de 9 €. Donc ça fait très cher ça fait quand même cher le gilet. Du coup, si je le fais, je pense me tourner vers la Mélodie de Drops, qui a exactement les mêmes caractéristiques en termes de poids et de métrage. Par contre, c'est de l'alpaga au lieu d'être du mohair.
Et il y a une palette de couleurs absolument moins jolie que chez Fonty. Clairement, vous n'avez pas ce magnifique violet, ce magnifique vert d'eau, ce magnifique turquoise. C'est absolument sublime. Donc, c'est un patron du Knit It au prix de 7 €, tricoté donc en ombelle de Fonty. Je pense qu'en mohair doublé, ça doit marcher aussi, puisque c'est tricoté en sport, en aiguille 4 et 5, disponible en anglais, en français, de la taille XS à la taille 5XL. Et mon dieu, il est sublime. Oui, c'est ça, dans ma taille. En fait, en gros, dans la plus petite taille, il faut 1, 2, 3, 4, 5 pelotes. Dans la taille 96, il faut 5 pelotes de ombelle. Donc, quand même, on est sur quelque chose... On est sur un gilet à presque 50 €. Et sur la plus grande taille, il faut 9, 10, 11, 12 pelotes de ombelle. Donc là, on est quand même sur un gilet à près de 120 €, sachant que la plus grande taille c'est 179 cm de tour de buste, et moi je suis à peu près au milieu de tout ça, un petit peu plus vers les grandes tailles qu'au milieu, et je crois qu'il me faudrait du coup 2, 4, 6, 8 pelotes, c'est ça, quasiment un gilet à 80 €, donc c'est pas, enfin voilà, pour le moment c'est pas, j'ai pas envie de mettre 80 € là-dedans, même si j'achète beaucoup de laine. Mais en mélodie, ouais, pourquoi pas, et alors la version couleur, là il y a la version couleur froide et couleur chaude, les deux sont my god. La version couleur chaude avec du jaune, du rose, enfin c'est sublime. C'est absolument sublime. Et il y en a une version toute rose aussi. Ah, c'est tellement beau. Puis les boutons, ils sont trop mignons. Enfin bref. Là, je peux vous dire, c'est un gros... Je l'ai pas acheté, je me suis retenue. Je me dis non, tant que tu n'as pas la laine, tant que tu ne vas pas le monter tout de suite, tu ne l'achètes pas. Mais waouh. Mais je crois que c'est surtout... Enfin, c'est l'effet forme du gilet qui est quelque chose que j'aime beaucoup, raglan, colvé. Et l'effet des couleurs. Oh, les couleurs. Moi, je veux le même hein, que le turquoise violet. Oh. Trop beau, trop beau, c'est... Puis ça fait un gilet doudou et tout, enfin c'est exactement la forme que j'aime, les manches ballons. Bref, vous avez compris, je suis amoureuse de ce gilet, voilà. Ensuite, il y a Magdalena qui a sorti le Miss Brown, qui est un pull texturé avec un grand panneau de dentelle devant. Je vais pas vous faire 1000 détails sur le prix, tout ça, parce que Magdalena c'est un peu toujours la même chose, vous connaissez, c'est inclusif. Voilà, c'est un pull assez près du corps, assez près du cou. Bon, voilà, c'est... Je vous en parle parce que je sais que ils ont quand même beaucoup de succès, ces patrons. Moi, c'est pas un modèle que j'ai envie de tricoter. Ensuite, il y a Petite Knit qui a sorti le Moby Sweater. On va aller le voir. Alors, lui, c'est pas non plus un pull que j'ai envie de tricoter parce qu'à mon avis, il est trop chaud pour moi. Et moi, je suis plutôt de la team dentelle que de la team torsade. Et là, c'est un pull en torsade. Et ouais, non, il est très beau, mais c'est pas un pull pareil. Voilà, pas comme le gilet de tout à l'heure. C'est un pull, donc le Moby Sweater de Petite Knit au prix de 7,01 €. Qui est tricoté en DK. Donc oui, c'est ça. Ah non, en worsted. Je me disais bien qu'il avait l'air chaud. Fil dentelle. Donc en fait, elle a pris un fil de DK plus un fil de mohair. D'accord. Ok. Disponible du XS au 5XL en danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petites décos de Noël que je trouve très mignonnes. Ce sont des boules à mettre dans le sapin. Je ne sais pas si ce sont des boules tricotées autour de boules en polystyrène ou si ce sont des boules bourrées. Elles m'ont l'air quand même parfaitement bien rondes pour être des boules rembourrées. Mais je les trouvais très mignonnes. C'est les Christmas Ornaments de Amy Gaines. Et je les trouve très bien faites. J'ai un crush tout particulier pour la boule à neige avec le sapin. Un autre coup de cœur. Il faut arrêter les coups de cœur là, parce que j'ai déjà trop de laine et trop de projets dans la tête. C'est le pull Jura de Trin Anelli, qu'elle a designé pour Dererum Natura, et le gilet est fait en giliate. La giliate, j'aimerais bien la tester un jour, surtout parce qu'ils ont des sublimes coloris. Mais c'est pareil, c'est pas une laine qui est particulièrement donnée. Et là, c'est un grand gilet, col, châle, assez long. J'adore, vous savez que j'adore ce genre de gilet. Alors, on va aller le voir. Il est très très beau. Là aussi, c'est un bon coup de cœur. Bon coup de cœur. Je ne sais pas en quoi je le ferais si je le faisais, mais c'est un beau coup de cœur. Donc, c'est un patron de Trin Anelli, disponible au prix de 7,20 €, donc tricoté en worsted, donc en giliate de Dererum Natura. Disponible en 9 tailles, donc de 75 à 155 cm de tour de buste, et disponible en anglais. Et c'est un gilet donc col châle avec un raglan et de la texture. Et ouais, j'aime énormément.
Les grandes côtes au poignet et tout. Ah, vraiment, j'adore. Il est vraiment très très beau. Lui aussi, il a filé direct et dans mes favoris et dans ma wishlist. Est-ce tout? Non, bien sûr que non, c'est pas tout parce que j'ai encore d'autres coups de cœur. C'est une catastrophe, c'est la catastrophe du gilet cette semaine. Il y a Nadia Crétin-Lechaine qui a sorti 2 modèles pour le Knit It. Plus ça va, plus je suis dans le noir. Excusez-moi. Le châle Paina, bref, qui est un châle visiblement, si j'ai bien compris, qui est tricoté avec une seule couleur de fingering et 2 couleurs de mohair, si j'ai bien compris. Il est très beau. Il alterne point mousse et dentelle, il est triangulaire. De toute façon, les châles de Nadia, ils correspondent parfaitement à ce que j'aime, c'est-à-dire triangulaire, dentelle, point mousse. J'adore. Il est très très beau. Lui aussi, il a fini direct dans ma wishlist et dans mes favoris parce qu'il est très très beau. Je me suis retenue pareil de pas acheter les 2 patrons de Nadia parce qu'elle a dit oui, il y a 30% de réduction si vous achetez les 2 patrons pendant le Knit It, tout ça. J'ai dit non, n'achète pas ce patron, tu en as déjà trop. Donc je me suis retenue, je n'ai pas craqué. Et alors là, pareil, c'est un gros coup de cœur. C'est le Velveteen Rose, donc qui est un gilet, un col V, c'est étrange, un gilet col V, un peu épais, et pareil, je trouve canon. Alors lui, on va aller le voir sur Ravelry. Le Velveteen, comment ça s'écrit? Il y a trop de E dans ce mot. Velveteen, ah non, il y a que 4 E. Alors allons voir. Eh bien, il ne me le trouve pas. Si, alors, c'est un patron de Nadia au prix de 8,51 € qui est tricoté en worsted. Donc elle, visiblement, elle l'a tricoté en dentelle plus fil chaussette. Elle a doublé de la fingering pour avoir de la déca auquel elle a rajouté du mohair, sans doute. Quelque chose comme ça. Moi, je pense que si je le faisais, je le ferais direct en worsted ou en déca, directement. Quand les patrons proposent d'assez grande taille, je me permets généralement d'adapter la laine au patron, parce que je sais que comme je suis pas dans la toute petite taille, et généralement je suis pas non plus la plus grande, sauf exception, je peux me permettre de prendre une laine un petit peu plus fine ou un petit peu plus grosse, et du coup de varier la taille que je fais. Moi, généralement, je n'adapte pas ma taille d'aiguille au patron, mais j'adapte le patron à la laine que j'ai envie d'utiliser et le rendu que j'aime avec la laine que j'ai envie d'utiliser à la taille que je dois tricoter du coup. Et généralement ça marche très bien. Donc voilà, c'est un patron de gilet que je trouve sublime. J'ai envie de le faire tout pareil dans les mêmes couleurs, là, rose marron, c'est trop beau. C'est un bon gilet doudou, c'est pareil pour l'hiver, que moi je verrais trop bien en veste. Un petit gilet veste, oh là là, oui, il est beau. Oui, elle dit, si vous usez le coupon Knitting, Knit It, vous avez 30% de rabais sur les 2 patrons achetés ensemble. Ah, il faut pas me dire ça. Et il y a 5 personnes qui l'ont testé, et ils sont très très beaux aussi. Il y en a une qui l'a fait avec une sorte de vert olive, et une laine à speckles naturelle crème, c'est très très beau. C'est très très beau, voilà. 3 gilets. Si je m'étais pas retenue, j'aurais acheté 3 patrons de gilets cette semaine. Tout va bien. Je crois que cette fois, c'est tout pour les patrons, non? Oui, c'est tout. Et pour les vidéos que j'ai regardées... Oh, j'avais dit que je parlerais pas 25 minutes, ça fait 25 minutes. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, ce journal créatif va durer encore 1h30, c'est pas possible. Hein. Non, mais ce qui est long, c'est quand je vous parle des patrons, surtout quand il y a des gros coups de cœur comme ça. Bon bref, les podcasts que j'ai regardés, j'en ai regardé un seul, c'est le podcast 24 de Knitting Journey, Elodie, et c'était très sympa, et j'ai beaucoup aimé comme d'hab. Elle me donne envie de faire plein de trucs aussi, elle est un peu comme moi, j'ai l'impression, dans l'effusion, et elle me donne envie de faire plein de trucs, elle tricote plein de trucs sympas, plein de trucs beaux, voilà, bref, elle me donne trop envie. Voilà, ça fait beaucoup trop longtemps, du coup j'avais dit pas 25 minutes, et puis ça fait 25 minutes, je suis désolée. Mais si j'arrêtais de vous parler des patrons et des podcasts, je trouve que mon journal créatif perdrait de son charme. Pas très envie d'arrêter. Je vais donc vous laisser, il va bientôt être l'heure de dîner, et ensuite aller au tricoter avec les copines. Je vous laisse avec mon admiration intense pour ces 3 patrons de gilets. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai un nouveau projet sur mes aiguilles. On ne sait pas. Je pense que j'aurai rien de fini encore la semaine prochaine parce que même si le Bummen, pas du tout, le ranunculus en biobalance est bien avancé, il sera pas fini la semaine prochaine.
Mon focus fait n'importe quoi, je pense qu'il y a trop peu de lumière pour lui. C'est donc qu'il est temps de vous laisser. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end. Tricotez bien. Profitez de vos loisirs créatifs parce que c'est hyper important. Et je vous dis à la semaine prochaine.